On a des populations qui nous parlent d'incertitudes économiques, hein, notamment liées au chômage partiel, bien entendu, voire de la souffrance qui est évoquée par rapport à ça. Et puis, il y a aujourd'hui des sujets autour de l'hyperconnexion, on voit, qui concernent à la fois les managers et les collaborateurs. Cette difficulté à faire barrière, d'une certaine façon, entre sa vie pro, sa vie perso. Les gens travaillent beaucoup. Et on le voit, je ne sais pas si autour de vous, vous l'entendez, cette question qui commence à apparaître de la fatigue émotionnelle, de la fatigue psychologique, d'être tout le temps connecté, d'être hyper vigilant aussi, cette situation anxiogène qui est aussi exogène à l'entreprise, qui concerne tout le monde, qui forcément peut être épuisant. Ça se traduit par des insomnies, ça c'est clair, c'est un signal qui est assez fort, par des préoccupations, des ruminations. Ça c'est également aussi des changements de comportement, c'est-à-dire être vigilant sur le côté il est plus comme avant. Si ça s'installe, ce qu'on dit c'est à peu près 15 jours. Là, il faut être peut-être vigilant. On est un peu au deuxième niveau de vigilance. Il y a un troisième niveau, c'est que ça s'aggrave. Si par exemple, vous êtes plutôt volubile et extraverti normalement, habituellement, et qu'il y a une mise en retrait, puis un isolement, la personne parle moins, la personne ne participe plus au collectif, etc. Et qu'en plus, elle se remet à fumer, qu'elle maigrit, qu'elle vous fait part aussi d'insomnie ou de problèmes de ce type-là, là, effectivement, il y a une aggravation. Hein. Là, il y a peut-être un signal de détresse auquel il faut être extrêmement vigilant et engager une discussion avec cette personne. Il faut absolument créer un climat de confiance, effectivement, où on peut avoir l'occasion d'avoir un contact et s'enquérir de la situation de la santé de la personne. Alors, soit en tant que dirigeant, si on a ce contact-là et on le sent, soit faire appel effectivement à un collègue ou à la médecine du travail. Voilà. L'idée, c'est d'aborder le sujet avec la personne sous l'angle de ses propres émotions, de dire je suis inquiet pour toi parce que j'ai vu cela, j'ai vu cela, j'ai vu cela, et de ne pas dire tu es en dépression, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychologue, il faut absolument pas mettre d'étiquettes pseudo-médicales sur les personnes, mais vraiment rester sur les faits et sur les observables.